L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal hebdomadaire de la web radio KJN. Voici le sommaire. Clôture des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre, mardi 10 décembre 2024 dans l'auditorium de la femme à Bukavu. Les habitants de la ville de Bukavu se plaignent des bouclages et embouteillages observés depuis plusieurs jours. L'Association des femmes des médias, AFEM en sigle, a organisé un débat public sur la gestion des déchets à Bukavu, vendredi 13 décembre 2024. C'est Pax Tchanois à la présentation. Les organisations féminines ont participé mardi 10 décembre 2024 à la clôture de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme au Sud Kivu. Au cours de cette activité, Jacqueline Ngengele, chef de division du genre, famille et enfants, a présenté les avancées et résultats obtenus en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et filles au Sud Kivu. Des détails avec Elie Mouniké David. Au cours de cette activité, Jacqueline Ngengele, chef de division du genre famille et enfants, a présenté les avancées et résultats obtenus en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles du Sud Kivu qui sont majoritairement victimes. Jacqueline Ngengele. Concernant le contexte et l'état des lieux de VBG, nous pouvons faire allusion à l'universalité de la problématique des violences basées sur le genre. Le phénomène très répandu et préoccupant en République démocratique du Congo à travers l'ensemble du territoire national. Il y a la base des données au niveau du ministère national du genre, famille et enfants qui indique l'augmentation du nombre des cas rapportés et dont la majorité ce sont les femmes et des jeunes filles. Donc à 98% concernant les cas rapportés, ce sont des femmes et des jeunes filles. Les violences basées sur le genre ne se limitent pas aux violences sexuelles. Plusieurs autres types de VBG sont perpétrés en République démocratique du Congo. Il y a notamment les violences domestiques, les mariages forcés et incestueux, les mariages précoces, la privation des ressources, le déni d'héritage, la maltraitance ou la purification des veuves, les interdits alimentaires aux femmes, le contrôle marital, la répudiation, l'autorisation maritale, le non-accès des femmes à la terre et aux autres moyens de production, les mariages consanguins, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et en milieu professionnel, les avances sexuelles déplaisantes, etc. À propos des violences domestiques, par exemple, le rapport EDES de 2013-2014 indique que, dans l'ensemble, près de la moitié, c'est-à-dire à 43% des femmes congolaises, ont déclaré avoir subi l'un ou l'autre type de violence domestique. Les femmes survivantes des VBG sont généralement jeunes et leur âge varie entre 20 et 34 ans. Selon elle, 4 raisons expliquent l'importance de ces fléaux en République démocratique du Congo. Il s'agit des normes sociales et culturelles, des troubles et l'instabilité politique que le pays a connues et dont les effets perdurent jusqu'à ce jour. La pauvreté de victimes et l'impunité des auteurs. La lutte contre les violences basées sur les genres se justifie à cause des graves conséquences qui en résultent pour les femmes victimes. Parmi ces conséquences, il s'agit des transmissions et contaminations des infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, la perte de confiance en soi, la grossesse et enfin non désirée, la déshumanisation et exclusion par la famille et la société. Parlant des bouclages, les habitants de la ville de Bukavu se plaignent des procédures utilisées par le gouvernement qui entraînent la hausse des prix de transport et des embouteillages. Une femme travailleuse en parle. Je souhaite que ce bouclage arrive à sa fin. Je dois me réveiller une demi-heure plus tôt pour espérer arriver à temps au travail. Dernièrement, les policiers ont pris tellement de temps pour contrôler les voitures que j'ai eu une heure de retard à cause des
embouteillages que cela a causé. Rappelons que le bouclage vise premièrement à sécuriser la population en ayant des conducteurs dans les règles. Tournons-nous à présent vers l'art, qui est devenu un facteur de développement économique dans bon nombre de pays, y compris la RDC, riche en culture et en artistes. Douce Namwezi, représentante d'Uwezo Africa Initiative, pense qu'il est important de former les jeunes femmes entrepreneurs dans la culture, qu'elles soient artistes ou opératrices culturelles, car ce secteur est l'un de ceux qui créent de l'emploi. Elle est convaincue du fort potentiel des femmes artistes et insiste sur le fait qu'elles doivent être formées. Rappelons que l'objectif principal est de créer un système où l'art peut s'épanouir tout en contribuant activement au bien-être économique du pays. Les autorités tant locales que nationales doivent encourager les entrepreneurs dans la culture. Parlant toujours de l'art, les jeunes slameuses de la ville de Bukavu se heurtent à plusieurs défis tels que l'inégalité du genre, l'exploitation sexuelle et les préjugés sociaux. Garda Rosmus, jeune slameuse bukavienne, invite tous les artistes de l'art oratoire de faire passer leur passion au-dessus de tous les préjugés et réalités rencontrées dans leur travail. Et pour finir, Mama Radio a organisé un débat public sur la gestion des déchets à Bukavu ce vendredi 13 décembre 2024 à l'hôtel Touriste. Ce débat avait pour objectif de donner un espace ouvert à la population afin qu'elle s'exprime et donne des propositions aux autorités pour que la ville de Bukavu retrouve son image. Malgré la décision du maire de la ville de rendre les travaux communautaires obligatoires chaque samedi, l'insalubrité persiste toujours. Augustin Ruchogeza, maire adjoint de la ville de Bukavu, en parle. L'assainissement, comme je vous l'ai dit, c'est un problème qui concerne tout le monde. Ça ne concerne pas monsieur le maire, ça ne concerne pas monsieur le maire adjoint, ça ne concerne pas, je ne sais pas, les chefs de quartier, non, c'est toute la population. Or, nous avons identifié que notre ville de Bukavu, si nous faisons vraiment encore des efforts comme nous les déployons, elle sera parmi les villes propres. Parce que quand je regarde le moment que nous avons commencé le travail, depuis le 11 février 2023, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2024, il y a des changements notables. Mais il faut alors que les gens nous accompagnent, il faut que les ménages nous accompagnent, il faut que la population nous accompagne pour maintenir le cap. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. C'était Pax Chano à la présentation. Je vous dis merci de nous avoir suivis avec attention et à bientôt.